parti. C'est un collectif d'artistes qu'on a appelé à aller quelque part parce que tous on a fait soit des peintures, soit des sculptures sur tous les thèmes. Donc on a divisé la maison, comme elle était en 9 pièces, on a divisé la maison en 9 thèmes. D'accord. Nature et paysage, que vous allez trouver en rentrant sur votre gauche. Allez, bah, je vous suis. C'est parti. Voilà. Donc on a fait cette expo avec 7 artistes. D'accord. Dans cette pièce-là, tous n'y sont pas. Là, vous avez des pièces de François Pagès, qui est à Issoire, qui est basé à Issoire. Toutes les sculptures en métal sont de François Pagès ici. Vous avez des peintures principalement de Jade ici, c'est-à-dire moi-même. Et puis vous avez des peintures de Sylvie Pradier qui, elle, utilise beaucoup plus les tissus. Donc celle-ci, tu vois. D'accord. Vous avez quelques peintures d'Éric Stievenard, qui est quand même assez connu dans le métier. C'est lesquelles? Celle d'en haut? Voilà, celle-là. Celle-ci aussi. D'accord. Les vôtres, c'est lesquelles? Les miennes, ben, c'est toutes les autres. D'accord. Parce qu'il a fallu combler le manque un peu d'Éric. Donc j'ai dû sortir tout ce que j'avais. C'est chouette, ça. Moi, j'intègre une matière minérale dans mes tableaux. J'intègre du grès, notamment sur celui-là, là, sur le chêne que tu as derrière toi. D'accord. Ici. Là, j'ai intégré une matière minérale. Tu peux t'approcher, tu peux toucher des yeux, tu peux même toucher de la main. Pour te rendre compte un petit peu l'effet que ça peut faire. Les matières synthétiques ne me parlaient pas, donc il fallait que je trouve quelque chose. J'en ai intégré là aussi, qui sont au naturel, là. Le tout premier où j'ai intégré cette matière, c'est le pain d'Alep. J'ai été récompensée à ICA pour l'innovation que représentait l'utilisation de cette matière en fait. C'est grâce à ta mère, hein? Ouais, c'est grâce à Zora. Ça donne une profondeur, on dirait on rentre dedans. Mais tu peux toucher, hein? T'as touché? On continue? On continue. Donc après, dans l'espace ici, on a mis un petit peu des histoires en commun qui pouvaient ne pas rentrer dans les pièces. On a essayé un petit peu de diversifier, juste pour le plaisir des yeux, quoi, pour que les gens n'aient pas que des murs vides. D'accord. Et dans la pièce où tu t'apprêtes à rentrer, là c'est la jungle. Donc principalement, il y a mes œuvres et celles de Zora et une œuvre de Sylvie Pradier. Zora Aksha. Voilà, Zora Aksha, qui elle est de Beaumont. Sylvie Pradier est de Billon. D'accord. Donc celui-là, le gorille? Le gorille, ben, c'est un gorille en ciment de Zora Aksha. Waouh. Qui alors pourrait plaire à des zoos, par exemple. Et celui-là aussi? Ils peuvent aller à l'extérieur sans problème. Celui-là aussi, la petite gorillette, est aussi en ciment. Et là, tu as sa toute petite dernière création, le singe, qui lui n'est pas en ciment, est en grès, je crois. Je crois qu'il est en grès, celui-là. Il me semble aussi que le masque aussi. Oui, oui, son masque aussi est en grès. T'en as un autre ici, avec une tête d'aigle, je pense. Il fait frais dans cette pièce. Oh bien, j'ai mon pull tranquillement. J'étais obligée d'arroser tant bien que mal. Ah, ouais, ça reste humide. Il m'a lâché hier soir. Et au sol, tu as des éléphants. Mais ce sont des sièges d'extérieur, en fait.
Pour un D'accord. petit salon d'extérieur. Et Où on peut c'est s'asseoir. de vous, ça? Ah non, non, c'est Zora. C'est de Zora que Et comme tu vois, on peut s'y asseoir. Ah, Et on est super. super bien dessus. Confortable. Super bien. Ah oui, tout à fait, confortable. C'est génial. Oui, mais je sais pas, tu vois. Le problème, c'est que l'eau, il la pompe plus. Bah, essaye, si tu peux me réparer pour pulvériser. Donc tout ce qu'on a mis en Et là, ce végétal ici, tableau, ce tableau, c'est moi. Jade. Donc moi, je suis de Sébaza. d'accord. Le lion aussi? Ah oui, oui. Tout ce que tu as en hauteur, là, c'est de moi. Tu vois la matière dont je te parlais, le grès, j'en ai mis dans la grotte, là, au lion, là-bas, pour avoir l'effet grotte. Ah, chouette. Et en fait, c'est nous, les humains, qui sommes à l'intérieur de la grotte. C'est pour ça que D'accord. le lion s'interroge, mais qui est dans la grotte. Excellent. Et dans l'étage, eh ben, tu vas déjà trouver quelques œuvres qui nous accompagnent jusque notre montée. Des œuvres de Sylvie Pradier, ici à droite, pour ce qui est de toutes les peintures sur tissu, où elle coud sur les toiles les intégrations tissu qu'elle fait. Ensuite, tu as un pudum de moi et les lys d'Éric Stievenard, qui nous a aussi amené un portrait torturé que tu vois là, que tu as juste à ta gauche. Alors, est-ce que c'est un autoportrait? Je ne te le dirai pas, il n'y a que lui qui pourrait te le dire. Qui est donc avec il est plasticien, donc il met beaucoup de matière dans ses tableaux. Tu as aussi plus haut, alors le plus un petit peu de rose que je me suis éclatée à faire en rose. Et puis tu as deux autres toiles de nuit. Toujours d'Éric. Et tu as un collage aussi de Sylvie Pradier en face de toi. Et son collage s'appelle oui, mais non. Parce que tu peux y voir tout ce que tu veux, mais c'est pas ça. Tu as aussi la sculpture de Jean-Marie Magnier, un moine, qui peut-être un petit peu coquin parce qu'il a un impérieux besoin, comme tu peux le voir sur le mur. Et c'est trop drôle parce qu'il répond à Esmeralda en face de lui, qui est une œuvre de François Pagès. On va monter encore. Et sur le palier, là-haut, tu vas trouver une œuvre de Jean-Marie Magnier, toujours. La Vierge à l'enfant, qui est magnifique. Je vais te l'éclairer peut-être. C'est tout en bois. Oui, c'est du chêne. Lui, il travaille particulièrement les bois qui sont très secs, donc il n'a pas le droit à l'erreur. Et il lui faut des années pour arriver à obtenir une pièce de cette qualité. Tu verras, il a des œuvres en cours de réalisation dans celles qu'il expose. Il y en a, ça fait 1 an qu'il est dessus, elles ne sont toujours pas terminées. Donc, il veut obtenir des choses tellement précises et fines. Dans la pièce musique, alors dans la pièce musique, tu vas avoir des œuvres de Sylvie Pradier. Avec, C'est laquelle? C'est le tableau? en face, là, d'accord.
Tu as des sculptures métal qui l'accompagnent de François Pagès, notamment une évocation à Brassens, avec sa guitare et sa pipe. Tu as une œuvre aussi d'Éric Sievenard. Que je trouve particulièrement magnifique. Tu as ensuite des sculptures de Zora Akcha. Donc son livre raconte l'histoire en fait de musiciens, mais elle peut raconter toute autre histoire. C'est suivant ce que les gens souhaitent y mettre dans ce livre. Et tu as ensuite en dessous son violon, un des petits derniers, son violon tout en terre, qui est sublime. On le croirait vrai, tellement il est beau. Et là, au mur, tu as la main de Djokovic, toujours par Sylvie Pradier, et une autre main. Elle donne beaucoup dans l'expression des mains. C'est toute une petite série de tableaux comme ça, qui sont très sympathiques, où elle fait parler les mains et le résultat est vraiment probant. Donc c'est la danseuse de... La danseuse de François Pagès, qu'on accroche normalement au plafond, mais là on avait un petit doute, donc on n'a pas voulu prendre le risque. Et sinon, entre rêve et réalité de Zora Akcha. Elle est de Beaumont, Zora. Sylvie est de Billon. Elle a ouvert là récemment un atelier avec 3 autres personnes qu'elle a appelé la Vigne Bleue, toujours à Billon, dans la rue de la Gare, je crois. François Pagès, lui, il est d'Issoire. Et Jean-Marie Magnier, il est de sensualité. Alors la sensualité, Sylvie l'exprime sous toutes ses formes. Et tu verras dans ces tableaux des incrustations très, très impressionnantes au niveau des tissus. C'est magnifique ce qu'elle fait. Où elle exprime aussi bien l'homosexualité que la féminité, que la masculinité. Tu as quelques petites œuvres de moi, dont la femme flamme que tu regardes là. La tente, aussi. Tu as aussi l'éveil de Zora, qui est en fait d'une série de sculptures qu'elle a faites où elle finit entièrement déployée. Donc là, tu as l'expression fermée d'une de ces sculptures. Et à côté, tu as la danseuse dans son écrin, qui sera peut-être à la fin soit une main, soit une coquille, parce qu'elle est en cours, de Jean-Marie Magnier. Et celle-ci aussi est de Jean-Marie Magnier et aussi est en cours. Et elle, ça fait... moi, je l'ai vu commencer à la sculpter et ça fait plus d'un an, tu vois, celle-là. Et elle n'est pas terminée. Sa petite intégration de bois floqué est aussi de Sylvie.